Bonjour et bienvenue dans votre émission Le Département des Générations. Entrée de la micro-région Est et du siècle de Salazie, aujourd'hui direction Saint-André, une ville qui a connu beaucoup de transformations et notamment grâce au soutien du conseil départemental. Allons découvrir ça ensemble. Bonjour David. Bonjour Maroni. David, dès 2018, le conseil départemental a mis en place le pacte de solidarité territoriale. L'idée, c'est d'apporter un soutien financier aux communes, aux 24 communes de l'île, pour des projets structurants ou sociaux. Est-ce qu'on peut parler à nous du parcours que l'ENA a avant la signature de la convention? Tout à fait Maroni. En fait, ce parcours, c'est un dialogue. C'est un dialogue entre la commune et son CCAS et le département. Donc, une fois que la commune et le département ont pu choisir et identifier l'ensemble des actions qui vont être accompagnées, ces actions doivent aussi répondre à certaines obligations, je dirais, liées à notre quotidien, comme par exemple la transition écologique et solidaire, les effets du changement climatique. Une fois que tout ça a été cerné à la fois par la commune et validé avec le département, eh bien on met en place la contractualisation. Cette contractualisation peut également évoluer dans le temps, puisque comme tu l'as dit, ce sont des dispositifs qui datent et qui ont été mis en place en 2018. Et donc, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain et il peut y avoir des évolutions à travers des avenants. C'est bien vraiment pour ça que j'insiste sur le caractère de dialogue entre nos deux collectivités. Merci David pour toutes ces précisions. Et c'est ainsi que 480 000 € ont été fléchés par le département pour financer la rénovation de l'axe principal de la ville, l'avenue de la République. Le département a ainsi rénové cette avenue, sécurisé l'avenue, embelli et créé de nouvelles places de parking. Et il y a eu un partenariat qui a été engagé. 50% de l'avenue a été refaite grâce à l'argent du département. Mais il n'y a pas que la revitalisation du centre-ville. La commune a souhaité rénover des axes périphériques, dont le chemin Rio et la rue Émile Thomas, qui sont financés par le département. Cette rénovation ne serait pas survenue sans le financement du département. En tant qu'élu municipal, il y a près de 5 ans, j'ai lancé la réalisation du premier centre funéraire de Saint-André pour accompagner au mieux les familles endeuillées. Grâce à l'argent du département, dans un quartier des Hauts de Saint-André, à Bras-des-Chevrettes, un centre socio-culturel a pu être construit. Et dans cet équipement, tout type de public peut être accueilli pour des activités culturelles, sportives et autour du lien social. Pour tous les habitants de Saint-André, le département soutient le CCAS. Et le CCAS propose différents services. Par exemple, la possibilité pour les personnes âgées de bénéficier d'activités socio-culturelles, sportives autour de la santé, autour du lien social, grâce au pôle senior. Ensuite, il y a également le portage de repas, la téléassistance pour les personnes âgées et pour les familles qui ont besoin de petits travaux, il y a également l'amélioration légère de l'habitat. Et voilà, votre émission est terminée pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt pour un nouvel épisode.